Salut chers amis, cette nouvelle vidéo pour vous parler de ce qu'il faut savoir avant de vous lancer dans la création de votre entreprise au Bénin. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. Nous allons commencer par la fiscalité. Et au-delà de la fiscalité, il faut savoir quelles sont les activités que vous voulez faire, si ces activités ont besoin d'une autorisation spéciale ou pas, avant de pouvoir démarrer. C'est le cas par exemple si vous avez besoin d'ouvrir une clinique, si vous avez besoin d'ouvrir une poissonnerie, avec son frère vous avez besoin d'une autorisation. Si vous avez besoin d'ouvrir une société de gardiennage, vous avez besoin d'un agrément. Vous avez besoin d'ouvrir une microfinance, vous avez besoin d'un agrément. Voilà autant d'activités qui ont besoin d'autorisation particulière avant de pouvoir exercer. Cependant, toutes les activités n'ont pas besoin d'une autorisation. Et si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas besoin d'une autorisation, vous pouvez vous lancer dans la création de votre société. Mais vous lancer dans la création de votre société, il faudra dire que vous devez faire face à une certaine obligation. Nous allons voir quelques obligations auxquelles vous devez faire face, notamment les plus importantes, c'est les obligations fiscales. Alors, aujourd'hui, une entité que vous créez, une entreprise que vous créez, c'est pour pouvoir répondre à des objectifs bien spécifiques. C'est pour répondre à des demandes de la clientèle qui sont bien spécifiées. Vous ne créez pas une société, vous ne créez pas un établissement juste parce que vous avez envie de le faire, mais parce que vous êtes dans une démarche pédagogique, dans une démarche qui répond à la satisfaction d'un besoin exprimé par la population qui n'est pas entièrement couverte. Et c'est pour ça que vous créez votre entreprise. Dans ce cadre-là, vous devez vous attendre à une organisation, à mettre en place une organisation qui puisse répondre aux attentes de votre clientèle, aux attentes de l'administration fiscale et aux attentes de vos partenaires. Et quand tout ça est réuni, vous devez savoir, avant de vous lancer réellement dans la création, quelles sont nos obligations. Aujourd'hui, la première obligation que vous avez en tant qu'entreprise, c'est de délivrer des factures normalisées. Quelle que soit votre activité, vous devez pouvoir délivrer des factures normalisées. Sauf pour les activités pour lesquelles l'État a accordé une dérogation. Si vous n'êtes pas dans la dérogation, c'est que vous devez pouvoir délivrer des factures normalisées. Au-delà de ça, vous devez savoir que vous devez faire face à une fiscalité. Une fiscalité, c'est ça aussi le gros problème de beaucoup d'entreprises qui font que à la création, si l'activité n'est pas basée l'activité n'est pas basée sur un produit bien rentable, sur un produit qui génère assez de chiffre d'affaires, les entreprises se retrouvent généralement en faillite, généralement affirmées après 1 an, 2 ans. C'est courant chez nous. Et pour éviter de tomber dans cette erreur, avant de vous lancer, sachez ce qui vous attend. Et c'est ça que nous allons détailler tout à l'heure. Alors, si vous êtes un établissement, vous créez un établissement aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend? La facture normalisée, c'est une obligation pour vous. Mais sur le plan fiscal, vous devez avoir une comptabilité, c'est une obligation pour vous. Sur le plan fiscal, les impôts à payer également. À la TPS, en tant qu'établissement, vous êtes à la TPS et à la TPS, vous avez un minimum de 10 000 à payer pour 0 chiffre d'affaires et 5% du chiffre d'affaires lorsque vous avez un chiffre d'affaires qui dépasse déjà le minimum. Voilà encore autre chose. Après ça, vous avez des autres impôts, des impôts qui gravitent autour de la TPS. Ces impôts sont les TO, la CCIB, l'ONTB, la taxe de l'ONTB que vous devez payer également qui gravite autour de la TPS. Voilà quelques impôts que vous payez en tant qu'établissement. Et vous voyez 5% du chiffre d'affaires, ce n'est pas petit. Le minimum pour les TO, CCIB et ONTB, c'est 15 000, 20 000 et 4 000. Vous voyez déjà que ce n'est pas petit. Lorsque vous êtes une société, vous créez une société aujourd'hui, vous êtes soit à l'IBA, soit à l'IS en fonction de la forme juridique de votre société. Et dans ce cadre-là aussi, vous avez des impôts auxquels vous devez faire face. Et c'est encore plus nombreux que ceux que vous devez faire face quand vous êtes établissement. Vous avez par exemple l'IBA ou l'IS qui, dont le minimum est à 500 000 francs.
Vous avez la patente auquel vous devez faire face. Donc, le minimum, ça fait 93 000. Ça dépendra du loyer que vous allez payer. Donc, ça peut aller plus que ça. Vous avez, par exemple, les impôts sur salaire, VPS, ITS que vous devez payer. Vous avez la TVM si vous avez un véhicule immatriculé au nom de la société. Vous avez la CCIB également, la TO, vous avez l'ONTB. Autant d'impôts que vous devez payer lorsque vous vous retrouvez dans le cadre d'une société. Et donc, avant de me lancer, je dois mesurer la rentabilité de mon entité pour voir si ce que je peux faire peut me permettre de couvrir toutes ces charges fiscales. C'est très important avant de vous lancer dans la création d'une entreprise. Merci de nous avoir suivis. C'était Alain Guelébé du cabinet Mika Conseil.